الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 23 من شهر شوال لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة لل20 من شهر أفريل لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نجلس سويا في بيت الله عز وجل للتعرف على خيرة البشر وصفوتهم بعد الأنبياء والمرسلين، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وكنا قد شرعنا في ذكر سيرة أحد أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبت إليه بصلة دموية، وقد تبناه في الجاهلية، وكنيته أبو أسامة، وهو كذلك الحب وابنه الحب، وكلاهما حبيبا النبي صلى الله عليه وسلم، وحظي بمنقبة لم يحظى بمثلها أحد قط معه، ألا وهي تسميته في كتاب الله تبارك وتعالى في آية تتلى إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، ألا وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. والليلة بإذن الله عز وجل نختم جولتنا في بستان سيرته العطرة، ونرجو أن نجني من أشجار هذا البستان المثمر من الثمار والفواكه الحلوة والطيبة ما نثقل به موازيننا يوم لقاء الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 23e nuit du mois de Shawwal de l'an 1446, c'est-à-dire le 20 avril 2025. Comme chaque dimanche soir, nous nous asseyons ensemble dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de faire connaissance avec l'élite de l'humanité après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée. La semaine dernière, nous avons commencé cette promenade agréable dans ce jardin fruitier dans lequel nous avons découvert un autre des proches du prophète alayhi salatu wassalam, malgré le fait qu'il ne soit pas lié à lui d'un lien sanguin, alors qu'il était appelé comme étant, considéré comme étant le fils du prophète alayhi salatu wassalam avant qu'il ne reçoive la révélation. On l'appelle Abu Usama, et c'était un des hommes que le prophète aimait le plus alayhi salatu wassalam, et son fils aussi était un de ceux qu'il aimait le plus, et son épouse était aussi une de celles qu'il aimait le plus. Vous savez de qui il s'agit, c'est Zayd ibn Haritha al-Kalbi radiyallahu anhu, celui qui a eu l'énorme privilège d'avoir été mentionné dans le Coran, privilège qu'il ne partage avec absolument personne. Ce soir ensemble, Inch'Allah ta'ala, nous allons clôturer cette promenade agréable dans ce jardin fruitier dans lequel on espère pouvoir cueillir de ces fruits juteux et sucrés afin d'alourdir avec nos balances de bonnes actions le jour de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. On avait fini le dars dernier avec l'histoire du mariage de Zayd radiyallahu anhu avec Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha, et comment de cet événement-là de nombreuses règles et leçons ont été déduites et tirées, et que notamment dans Surat al-Ahzab, de nombreux versets ont été révélés à son sujet. Et on avait dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait donc affranchi Zayd et qu'il l'avait considéré comme son propre fils, et qu'il l'avait marié à Ayman, sa nourrice, et qu'il l'avait marié à une de ses cousines, Zaynab, une noble femme de Quraysh. Puis après, par la suite, il a divorcé. Donc il a été à l'origine de ses deux premiers mariages, mais pas seulement. Ibn al-Kalbi rapporte d'après son fils, d'après Abu Salih an Ibn Abbas, أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش، وزوجه أيضا قبل ذلك مولاته أيمن، فولدت له أسامة، ثم لما طلق زينب زوجه النبي صلى الله عليه وسلم كلثوم بنت عقبة،
كذلك ولدت له زيد ولد اسمه زيد على اسم أبيه ورقية، ثم طلق أم كلثوم وتزوج درة بنت أبي لهب ابن لهب بن عبد المطلب، ثم طلقها وتزوج هند بنت العوام أخت الزبير رضي الله عنهم أجمعين. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a marié Zayd à sa nourrice Ayman, avec laquelle il a eu Oussama. Puis par la suite il s'est marié avec Zaynab, et c'est le prophète qui l'a marié à Zaynab une fois de plus, et avec laquelle il n'a pas eu d'enfant. Puis après qu'il l'ait divorcé, il a épousé Kulthum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt, celle qui a été à l'origine de la révélation de Suratu Al-Mumtahana. Ya ayyuha alladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Kulthum. Donc il s'est marié avec elle et elle a eu avec lui un fils qu'elle a appelé Zayd, du nom de son mari, et une fille qu'ils ont appelé Ruqayya. Puis ils ont divorcé par la suite et il s'est marié avec Durra, la fille d'Abu Lahab, l'oncle du prophète alayhi salatu wasallam, que vous connaissez tous. Puis il l'a divorcé aussi. Et enfin, il a épousé Hind bint al-Awwam, la sœur de Az-Zubayr radiyallahu anhum ajma'in. Et donc on voit à travers cela que Zayd radiyallahu anhu a eu de nombreuses épouses et il a eu de ses différents mariages 3 enfants, 2 garçons et une fille. وجاء في وصف زيد رضي الله عنه مع العلم أن المؤرخين من عادتهم أن يذكروا أوصاف المذكورين في تراجمهم الخلقية والخلقية، وأنا شخصيا تعمدت الإعراض عن هذا لضيق الوقت للأسف، لكن هناك أمر يتعلق بوصفه الخلقي ولذلك سأذكره الليلة. يقولون عن زيد رضي الله عنه أنه كان قصيرا، وأنه كان شديد الأدمة أي السمرة أسمر، وأنه كان أفطس أي أن قصبة أنفه كانت منخفضة. وفي قولهم أنه كان شديد الأدمة والسمرة خلاف بين العلماء، والصحيح والظاهر والعلم عند الله أنه كان على خلاف ذلك، بل كان أبيض شديد البياض، ولذلك شكك بعض مرضى القلوب نسبته إلى ولده أسامة لأنه كان شديد السمرة. وفي ذلك حديث نذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. Vous savez, dans les livres d'histoire, dans les livres de biographie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et des gens en général, on a très souvent dans leurs biographies respectives une partie qui est consacrée à la description physique et éthique de chaque personne dont on parle. Et donc, depuis le début de nos cours dans la biographie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, j'évite de rentrer dans ce sujet-là car ça prend du temps et malheureusement, on n'en a pas. Mais là, exceptionnellement, je vais en parler parce qu'il y a un détail important à citer en rapport avec Zayd radiyallahu anhu. On dit de Zayd dans sa description physique qu'il était petit de taille, qasir, et qu'il avait le nez légèrement affaissé, qui pointait vers le bas, et aussi qu'il était très mat de peau. Mais dans la description de Zayd radiyallahu anhu, il y a une divergence. Il y en a qui disent qu'il était très mat de peau et d'autres qui disent le contraire, qu'il était très blanc de peau. Vous allez me dire, ce n'est qu'un détail, et c'est vrai. Mais ce détail, il est important car, en vrai, l'avis qui paraît le plus juste est qu'il était au contraire très blanc de peau et que Ayman, elle, était très mat de peau. Leur fils Oussama, lui, a pris de sa mère dans sa couleur et il était très mat de peau. Et à cause de ça, eh bien, certaines personnes au cœur malade ont commencé à soulever des doutes vis-à-vis de l'affiliation de Oussama à son père et ont commencé à prétendre que ce n'était pas son père, de par la différence de couleur. Et vous connaissez tous ce hadith où un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit waladat imra'ati waladan aswad. Un arabe, il vient voir le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ma femme, elle a mis au monde un enfant noir.
Et donc là, il vient, il n'en a pas dit plus que cela. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a voulu faire taire les doutes dans sa poitrine. Il lui dit, Alaka ibil, est-ce que tu as des dromadaires? Qala na'am. Qala ma alwanuha. Alors il lui dit, de quelle couleur tes dromadaires ils sont? Il a dit, il y en a des argentés et des rousses. Quand ils disent argentés et rousses, ce sont donc des chamelles ou des chameaux à la, comment dirais-je, à la peau, c'est pas la peau, la fourrure, comment on dit? La robe, voilà, claire. Et les rousses qui, elles, sont plus foncées. Il lui dit, est-ce qu'il arrive que les chamelles claires donnent naissance à des chamelles rousses? Il dit oui. Il dit comment c'est possible? Il dit la'allahu naza'ahu irq. En gros, dans le sens, c'est génétique, dans les gènes. Il y avait un parent plus ancien qui avait cette couleur-là, et puis il en a hérité par la suite. Alors il dit wa hakada waladuk. Et ton enfant aussi, c'est la même chose. La'allahu naza'ahu irq. Peut-être que c'est une veine d'un ancêtre qui s'est lié à lui et qui lui a donné cette couleur. En gros, il a fait taire le doute. Et quand Oussama il est né, et qu'il était très mat de peau, eh bien, certains gens au cœur malade ont commencé à émettre des doutes. C'est pas possible, c'est son fils. Il lui ressemble pas du tout. Ils n'ont pas la même couleur. Alors que sa mère, elle a la même couleur. Et on sait ce que ça peut engendrer comme accusation, al-iyadu billah. Et ça inquiétait, ou du moins ça rendait Zayd soucieux. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qui aimait Zayd très fort, comme on va le voir par la suite, était lui aussi touché parce que les gens y disaient. Et on verra que Zayd, radiyallahu anhu, va être victime tout au long, du moins de la période médinoise, de beaucoup de rumeurs fausses et infondées. Donc, Aïcha, radiyallahu anha, elle nous rapporte, comme le cite l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال عليه الصلاة والسلام ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض والحديث الصحيحين. Aïcha radiallahu anha, elle nous dit qu'un jour le prophète alayhi salatu wassalam est rentré chez elle avec le visage resplendissant, un visage duquel se manifestait une joie apparente. Elle lui dit, qu'est-ce qui te rend si heureux? Il lui parle de Mujazziz. Mujazziz, c'était ce qu'on appelle un qa'if. Un qa'if, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un profiler. C'est quelqu'un qui observe les traits du visage et certaines caractéristiques physiques et qui est capable d'établir des liens entre les gens juste sur ces caractéristiques-là. Et c'était des spécialistes aussi des généalogies. Ils connaissaient les ancêtres et les tribus et les parents sur le bout des doigts. Mujazziz Hada, il rentre dans la mosquée et il trouve Zayd radiyallahu anhu avec son fils Oussama couverts tous les deux d'une couverture à cause du froid. Et leurs pieds sortaient de la couverture, ceux de Zayd et de Oussama, son fils. Et là, Mujazziz, il est passé comme ça, il a regardé les pieds de Zayd et de Oussama et il a dit Inna hadhihi al-aqdam ba'duha min ba'd. En regardant les pieds de Zayd et de Oussama, il a reconnu le lien. Il a dit ces deux pieds-là sont liés les uns aux autres. Ces 4 pieds. Ces pieds-là sont liés les uns aux autres. Et à travers ce témoignage de Mujazziz, qui est un spécialiste dans le domaine, alors il a fait taire les mauvaises langues et les rumeurs des gens qui ont douté et fait douter du lien qu'il y avait entre Zayd et Oussama. Radiyallahu anhuma. Et c'est pour ça qu'il était heureux. Pourquoi il était heureux? Parce que, à travers cela, on lui a enlevé une épine du pied. Une épine du pied qui ne le touche pas lui, mais qui touche Zayd. Radiyallahu anhu. Comme Allah a dit dans le Coran, Azizun alayhi ma anittum. C'est comme ça qu'Allah il a décrit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est dur pour lui de supporter ce qui nous cause à nous de la difficulté. Il nous voit dans la difficulté, c'est comme si c'est lui qui était touché par cette dernière. Que vous dire alors lorsque cette personne-là qui est touchée par cette difficulté, c'est
l'ex-fils adoptif du prophète alayhi salatu wassalam, et comme on va le voir tout de suite, un de ceux qu'il aime le plus. Et fi'lan, il y a beaucoup de textes qui nous montrent à quel point le prophète aimait Zayd radiyallahu anhu. من هذه النصوص ما جاء عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه. والمقصود بالعري المذكور هنا أنه لم يكن يرتدي رداءه، وطبعا لم يكن عريانا بالمعنى الذي يخطر ببالك، فكان رداؤه قد سقط عن كتفيه، وكانت العرب تقول عن مثل هذا أنه عريان، فخرج عليه الصلاة والسلام عريانا يجر ثوبه، يعني أخذ معه رداءه لكن لم يلبس أن يرتديه. قد تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما رأيته عريانا قبله، يعني لم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الناس من غير رداء يرتديه، وإلا فهي زوجته، وطبعا لم تقصد المعنى الأول. تقول: ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله، فاعتنقه وقبله، وهذا دليل واضح على شدة محبته لزيد رضي الله عنه، حيث لم يكن يفعل مثل ذلك مع غيره. الترمذي rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha que Zayd radiyallahu anhu était en voyage. Lorsqu'il est rentré à Médine, bien entendu, le premier qu'il est parti voir afin de le saluer et de le retrouver, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Il est arrivé devant l'appartement de Aïcha, il a frappé à la porte. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est levé afin de l'accueillir en se précipitant vers la porte. Et Aïcha radiyallahu anha, elle dit nu. Mais elle ne vise pas la nudité, l'absence de vêtements dans sa totalité, mais qu'il ne s'est pas couvert de sa cape. Cape qui compose la tenue des Arabes de l'époque, cape et pagne. C'est-à-dire qu'il avait son pagne et il avait avec lui un autre vêtement qui couvrait bien sûr ses parties intimes, mais il était tellement pressé d'ouvrir à Zayd qu'il n'a même pas pris le temps de mettre sa cape sur ses épaules. Mais il l'a pris dans sa main, il l'a tiré avec lui. Et lorsqu'il est arrivé devant la porte et qu'il a ouvert à Zayd, il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé. Il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit: j'ai jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam accueillir quelqu'un ainsi, avec autant de précipitation, jusqu'à ne pas prendre le temps de se couvrir les épaules et le haut du corps avec sa cape comme il le faisait habituellement. وروى الحاكم عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة رضي الله عنهما أنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلتان فأخذ إحداهما وأعطى زيدا الأخرى. Et Al-Hakim il rapporte d'après le frère de Zayd, Jabala, qui lui aussi s'est converti à l'islam, comme quoi on a offert au prophète alayhi salatu wassalam deux ensembles, deux tenues complètes, composées, comme je vous l'ai dit, du pagne et de la cape. Il en a pris une pour lui et il a offert l'autre, à Zayd radiyallahu anhu. وروى الإمام أحمد عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة بن زيد أنه قال: اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارثة، فقال جعفر: أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال علي: أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال زيد: أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت ثم رجعت فقلت: هذا جعفر وعلي وزيد بن حارثة يستأذنون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن لهم. فدخلوا فقالوا: يا رسول الله، جئناك نسألك من أحب الناس إليك، فقال: فاطمة عليه الصلاة والسلام. قالوا: نسألك من الرجال أو عن الرجال، قال عليه الصلاة والسلام: أما أنت يا جعفر فيشبه خلقك خلقي ويشبه خلقك خلقي، وأنت إلي ومن شجرتي، وأما أنت يا علي فأخي وأبو ولدي
ومني وإلي وأما أنت يا زيد فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. Al-Hakim rapporte d'après Mohammed, le fils de Oussama ibn Zayd, d'après son père, Oussama, comme quoi un jour, Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, et le frère de Ali, et Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, et son gendre, et le père de ses petits-enfants, et Zayd ibn Haritha, son ex-fils adoptif, étaient ensemble. Et chacun d'entre eux prétendait être celui que le prophète aimait le plus parmi les autres. Ja'far a dit, c'est moi que le prophète aime le plus. Ali a dit, non, c'est moi que le prophète aime le plus. Et Zayd il a dit, non, c'est moi que le prophète aime le plus. Alors ils ont dit, allons voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et demandons-lui. Et c'était Oussama radiallahu anhu qui était le portier du prophète ce jour-là, alayhi salatu wassalam. Ils sont arrivés devant sa porte et ils ont demandé la permission d'entrer. Il leur a dit d'attendre et il est rentré. Il a dit, Ya Rasulallah, il y a Ali, Ja'far et Zayd qui demandent à entrer. Le prophète leur dit, laisse-les entrer. Ils rentrent et ils disent, Ya Rasulallah, nous sommes venus afin de t'interroger pour que tu nous dises lequel tu aimes le plus parmi nous. Ou bien parmi les gens dans leur totalité. Et là, le prophète y répond, alayhi salatu wassalam, Fatima. Et ils lui disent, on parlait des hommes. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Ja'far, oh Ja'far, quant à toi, tu me ressembles physiquement et éthiquement, dans mon apparence et mon comportement. Et tu es des miens et tu fais partie de mon arbre. Et quant à toi, oh Ali, tu es mon frère et le père de mes petits-enfants. Tu es de moi et avec moi. Quant à toi, ya Zayd, tu es mon protégé. Tu es de moi et avec moi et de parmi les gens mon préféré. وروى الحاكم عن قيس بن أبي حازم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلومونا على حب زيد. Et Qais ibn Abi Hazim, il a rapporté que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, ne m'en voulez pas pour l'amour que j'ai vis-à-vis de Zayd. Cet amour, il est ajib. Et Allahu A'lam, il a explosé cet amour-là le jour où Zayd, il a préféré rester avec le prophète que retourner avec son propre père et auprès de sa famille. C'est ce jour-là que tout a changé. Al-Muhim, cet amour-là, les Sahaba, ils l'ont vu. Et les Sahabatu Sadiqoun, Al-Abrar Al-Tayyiboun, la seule chose que ça a fait naître chez eux, c'est de l'amour envers celui que le prophète il aimait, alayhi salatu wassalam. Et parmi ceux qui ont perpétué cet amour-là, même après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. كما روى الترمذي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه وأنه فرض لأسامة بن زيد في 3500 وفرض لعبد الله بن عمر في 3000. فقال عبد الله بن عمر لأبيه رضي الله عنهما لما فضلت أسامة علي فوالله ما سبقني إلى مشهد. فقال عمر رضي الله عنه لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. Omar radiallahu anhu, lorsqu'il était le calife, attribuait une rente annuelle aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Rente dont le montant variait en fonction de l'ancienneté du compagnon et aussi en fonction de son rang. Et Omar radiallahu anhu avait donné à Oussama ibn Zayd 3500 dinars, alors qu'il a donné à son propre fils 3000. Abdullah ibn Omar, il ne comprend pas. Il va voir Omar, il lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, pourquoi tu lui as donné plus qu'à moi alors qu'il n'a rien fait de plus que ce que j'ai fait? Il n'y a pas une bataille à laquelle il a assisté sans que je n'étais présent moi aussi. Et là, Omar radiallahu anhu, il lui répond, parce que le prophète alayhi salatu wassalam aimait son père plus qu'il n'aime le tien, en parlant de lui. Et parce que le prophète aimait Oussama plus qu'il ne t'aimait toi. J'ai alors préféré l'amour du prophète sur mon propre amour. Voilà comment les gens pieux et vertueux se comportent quand ils voient que des gens sont aimés et préférés sur eux par ceux qu'ils aiment par-dessus tout. Ça ne fait pas naître chez eux de ril, de hasad, de ghayra.
Comme Allah dit dans le Coran, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ne mets pas dans nos cœurs de rancune vis-à-vis de ceux vis-à-vis de ceux qui ont cru. C'est comme ça qu'on doit être les uns envers les autres. On ne doit pas s'envier. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Ne vous détestez pas, ne vous enviez pas, ne vous tournez pas le dos et soyez aux serviteurs d'Allah des frères. إذن, le prophète aimait Zayd ibn Haritha radiallahu anhu d'un amour extraordinaire. Et Zayd radiallahu anhu avait des manaqib, des vertus comment dire, très nombreuses. Parmi ces vertus-là, c'est que Zayd radiallahu anhu a fait partie de ceux qui ont participé à la bataille de Badr. فهو من البدريين ومن السابقين الأولين وقد تكرر أن سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد بدرا أن الله تعالى قد اطلع عليهم فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Donc Zayd radiallahu anhu, parmi ses mérites, le fait qu'il ait participé à la bataille de Badr. Et vous l'avez entendu de nombreuses fois dans ses assises, cette parole du prophète extraordinaire, alayhi salatu wassalam, dans laquelle il dit, vis-à-vis des gens qui ont participé à la bataille de Badr, qu'Allah les a regardés et leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Et Zayd radiallahu anhu a été choisi par le prophète, alayhi salatu wassalam, pour aller annoncer la bonne nouvelle de la victoire de Badr aux Médinois. Parce que vous savez que la bataille de Badr n'a pas été prévue. C'était une coïncidence. À la base, c'était une caravane qui devait être attaquée, qui s'est transformée en bataille, où les combattants auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, étaient 3 fois moins en nombre que l'armée de leurs opposants. Et comme vous le savez, Allah leur a donné la victoire. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et certes, Allah vous a secouru le jour de Badr alors que vous étiez peu. Alors craignez Allah afin d'être parmi les reconnaissants. Après la bataille et la victoire, il fallait informer à Médine de cette énorme nouvelle. Et le prophète, il a choisi Zayd radiyallahu anhu pour remplir ce rôle. كما روى عبد الرزاق عن عكرمة رحمه الله أنه قال وسمعت هشام بن عروة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يومئذ يعني يوم بدر زيد بن حارثة بشيرا يبشر أهل المدينة فجعل الناس لا يصدقونه ويقولون والله ما رجع هذا إلا فارا وجعل يخبرهم بالأسارى ويخبرهم بمن قتل فلم يصدقوه حتى جيء بالأسارى مقرنين في قد ثم فادهم النبي صلى الله عليه وسلم. Regardez, subhanallah. Le prophète, il a choisi Zayd radiallahu anhu comme annonciateur de bonnes nouvelles. Et mes frères, soyons des annonciateurs de bonnes nouvelles. Arrêtons d'être ceux qui annoncent des mauvaises nouvelles. Et les mauvaises nouvelles de façon générale, notamment ce qui se passe dans l'actualité. Je connais des gens, subhanallah, on dirait c'est leur mission sur terre. Parcourir les réseaux sociaux à la recherche de la moindre mauvaise nouvelle et s'empresser de l'envoyer à tous leurs contacts sur WhatsApp. Subhanallah, souvenez-vous du hadith de Bara ibn Azib radiyallahu anhu, le hadith qui nous raconte le voyage de l'homme après la mort. Souvenez-vous de ce hadith-là. Quand le croyant, il répond correctement à l'examen que les anges lui font passer, Allah il lui fait apparaître une créature, un être, qui vient avec un visage resplendissant, un beau visage, des beaux vêtements, une bonne odeur. Et ce croyant, étonné de le voir dans cet endroit, lui dit Man ant fa inna wajhaka al-wajhu alladhi yaji'u bil khayr. Qui es-tu? Car ton visage est le genre de visage qui ne vient qu'avec le bien. Et à l'inverse, quand la personne a échoué à cet examen et n'a pas répondu correctement et se fait châtier par les anges, il y a une créature, un être qui apparaît avec un visage laid, des traits menaçants, une mauvaise odeur et des vêtements sales. Et quand l'homme le verra, il lui dira Man ant fa inna wajhaka al-wajhu alladhi yaji'u bishar.
Qui es-tu? Car ton visage est le genre de visage qui ne viennent qu'avec le mal. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, bashiru wa la tunaffiru. Il a dit alayhi salatu wa sallam, annoncez des bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Et souvenez-vous de l'histoire de Youssouf alayhi salam. Quand Allah Ta'ala dit وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ إلى أن قال وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. Le début de l'histoire de Youssouf, quand ses frères ils sont venus le soir en pleurant, en prétendant que Youssouf a été dévoré par le loup, et ils ont amené avec eux la tunique de Youssouf entachée de sang. Ils disent dans le tafsir que c'est le grand frère qui a pris cette initiative. Et à la fin de l'histoire, quand les frères de Youssouf découvrent que Al-Aziz n'est autre que Youssouf, il leur donne son qamis afin de l'apporter à leur père pour qu'ils retrouvent la vue. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Puis après Allah il dit فلما أن جاء البشير. Lorsque l'annonciateur de bonnes nouvelles est arrivé, c'était qui? C'était le même au début de l'histoire qui est venu avec le qamis plein de sang et qui a rempli le cœur de son père de sang et de tristesse en essayant de lui faire croire que son fils tant aimé était mort. Il s'est dit, c'est moi qui étais la cause de la tristesse de mon père. Je veux être aujourd'hui la cause de sa joie. Et il a insisté pour être celui qui lui annoncera la bonne nouvelle. Et pour finir, souvenez-vous Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Après ces 50 jours et 50 nuits dans lesquels il a été privé de la moindre parole venant d'un croyant dans toute la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Et même dans les 10 dernières nuits, on lui a interdit de rester avec sa propre épouse parce qu'il n'avait pas accompagné le prophète à Tabouk. Le dernier jour, après la prière de l'Fajr, il entend quelqu'un crier لقد قبلت توبة كعب وصاحبيه. Le repentir de Ka'b et de ses deux compagnons ont été acceptés. Il entend ça, il plonge au sol pour se prosterner par gratitude. Et là, il y a quelqu'un qui va frapper à sa porte. Et il lui dit, le Coran a été révélé. Et Allah a accepté ton repentir. Ka'b était tellement heureux qu'il voulait récompenser celui qui lui a annoncé la bonne nouvelle. Et il n'a rien trouvé d'autre à lui donner que son qamis. Il lui a dit, tiens, pour te récompenser. Et c'était le seul vêtement qu'il avait. Il a dû en emprunter un de ses voisins pour aller à la mosquée rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam. Bashiru wa la tunaffiru. Et nous, malheureusement, on tire un plaisir à ces choses-là. Et tu es au courant, un tel il a fait ci, et tu es au courant, un tel il a fait ça. Je ne suis pas au courant, je ne veux pas l'être. Laissez-moi tranquille. Laissez-nous tranquilles. Laissez-vous tranquille. Hier, il y a un frère, il me raconte une histoire qui apparemment fait le buzz sur Internet aujourd'hui. Je dis, je ne suis pas au courant. Il était choqué. Il m'a dit quoi? Tu n'es pas au courant? Je dis, bah ouais. Pourquoi je le serais? Quel intérêt j'ai à savoir tout ce qui se passe? يقول شريح رحمه الله تعالى إذا جاءت الفتن فلا تخبر ولا تستخبر. Shuraih disait rahimahullah, quand les épreuves viennent, quand les mauvaises nouvelles fondent, elles tombent du ciel comme de la pluie, n'informe pas les autres si tu es au courant et ne cherche pas à savoir si tu n'es pas au courant. Al-Muhim, Zayd radiyallahu anhu, Al-Bashir, celui qui a été choisi par le prophète alayhi salam pour annoncer la bonne nouvelle, cette victoire éclatante qui va changer la vie des musulmans. Il arrive à Médine et il leur annonce la bonne nouvelle, ils ne le croient pas. Qui ne le croit pas? Marda al-qulub, kama ta'lamoun, bien sûr. Ceux qui ont le cœur malade. Ils lui ont dit, toi, c'était là tout seul, c'est parce que tu as fui le champ de bataille, comme un couard et un lâche. Il leur dit non, j'étais sur place, j'ai combattu, et Allah il nous a donné la victoire. Et on a même tué un tel et un tel et un tel, et on a capturé un tel et un tel et un tel, et ils arrivent. Ils disent, c'est pas vrai. Tu ne dis pas la vérité, ils n'ont pas cru. Parce que, vous savez, les Arabes, ils avaient ce principe de caste. Et même si cet homme-là était un ancien esclave qui a été libéré et affranchi, dans leurs yeux, il ne valait rien. Et même si c'était l'ex-fils adoptif du prophète, ça ne changeait rien. Pour eux, il a été condamné à vie à n'être qu'un homme de second rang. Ils n'ont pas cru. Subhanallah. Ils n'ont pu reconnaître sa véracité que quand le prophète est arrivé, et avec eux,
avec lui le reste des compagnons et les fameux captifs qui ont été nommés par Zayd avant cela. Regarde, ils ont accusé, ils ont remis en cause sa paternité. Et ils ne l'ont même pas cru, alors que c'est le prophète qui l'a envoyé. Ça ne va pas s'arrêter là, mes frères. Ça ne va pas s'arrêter ici. Zayd, radiyallahu anhu, comme le prophète l'aimait énormément, alayhi salatu wassalam, et qu'il lui faisait une confiance aveugle parce qu'il savait sa vraie valeur. Il n'y a pas une mission dans laquelle le prophète envoyait Zayd et ses compagnons sans qu'il ne désignait Zayd pour être le chef de ce groupe-là. Impossible que Zayd est dans une équipe envoyée par le prophète et que ce n'était pas lui l'amir. Vous savez, mes frères, la sunna, c'est quand on voyage de désigner un amir, un chef, qui va prendre les décisions relatives au groupe. Parce que si on laisse tout le monde revenir à son propre avis, on rentre dans la divergence, ce qui va créer la séparation et la division. Et donc, pour éviter ces problèmes-là, on désigne un amir qui prendra les décisions relatives au groupe. Et donc, chaque fois que le prophète envoyait une série, un escadron de ses compagnons pour une mission dans laquelle Zayd se trouvait, systématiquement, le prophète le désignait comme amir de ce groupe-là. جاء عند الحاكم والحديث فيه ضعف عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمراء السرايا زيد بن حارثة أقسمهم بالسوية وأعدلهم في الرعية. Il a été rapporté que le prophète a dit alayhi salatu wassalam que le meilleur des chefs dans les escadrons, Saraya, c'est le pluriel de Sariya, ce sont les expéditions militaires envoyées par le prophète auxquelles le prophète ne participait pas alayhi salatu wassalam. Il a dit le meilleur des chefs, parce qu'à chaque fois qu'il désignait quelqu'un, de tous ceux que j'ai désignés, le meilleur d'entre eux c'est Zayd ibn Haritha. C'est lui qui était le plus juste dans le partage et le plus équitable vis-à-vis des gens qui l'accompagnent. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة 9 غزوات مع ابن حارثة كان النبي يستعمله علينا وفي رواية قال كان يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. Al-Bukhari et At-Tabarani et d'autres rapportent d'après Salam ibn al-Akwa radiyallahu anhu qu'il a dit j'ai accompagné le prophète alayhi salatu wassalam dans 7 expéditions militaires et j'ai accompagné Zayd ibn Haritha dans 9 expéditions militaires. Dans chacune d'entre elles, c'était lui le chef du groupe. Allahumma sayyiban nafi'a. Et تقول عائشة رضي الله عنها كما روى الإمام أحمد والنسائي ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم وإن بقي بعده استخلفه. Aïcha radiallahu anha va encore plus loin dans ce témoignage. Elle dit, comme on vient de le dire, qu'à chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam envoyait Zayd radiallahu anhu dans une armée, systématiquement il le désignait comme chef de cette armée-là. Et elle a dit après, et si Zayd radiallahu anhu était resté après le prophète, il avait vécu après lui, il l'aurait désigné pour lui succéder. Il l'aurait désigné pour lui succéder. C'est Aïcha qui dit ça radiallahu anha. Aïcha, la fille d'Abu Bakr. Et tous les sahaba savaient que c'était Abu Bakr qui allait succéder au prophète alayhi salatu wassalam, de par les nombreux signes que les sahaba ont tous reconnus. Mais Aïcha radiallahu anha s'est basée sur un élément important. C'est le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a toujours désigné Zayd radiallahu anhu comme étant le chef des armées dans lesquelles il était envoyé par le prophète alayhi salatu wassalam. Et comme je vous disais, mes chers frères, يقول الناس أو يقول بعض العلماء ولعله حديث لكنني لست جازما بذلك كل ذي نعمة محسود. Mais comme je vous l'ai dit, mes frères, toute personne qui jouit d'un bienfait sera forcément enviée.
D'ailleurs, Allah il a dit dans le Coran, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. Citez-moi quelqu'un d'autre dans le Coran qui a été désigné comme étant quelqu'un qui a profité des bienfaits d'Allah sur lui et du prophète alayhi salatu wassalam aussi. Zayd. Et Zayd radiallahu anhu, comme je vous l'ai dit, il était envié et jalousé. On a remis en doute sa paternité. On a remis en doute sa véracité. Et là, on va même remettre en doute ses compétences en tant que chef de groupe et d'armée. روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. Ça, mes frères, c'est un événement qui a eu lieu après la mort de Zayd radiyallahu anhu. On va en parler après, Inch'Allah. Zayd radiyallahu anhu va mourir avant le prophète alayhi salatu wassalam. Après la mort de Zayd, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, il envoie une armée. Une armée dans laquelle il y a les grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et qui est-ce qu'il désigne pour être à la tête de cette armée-là? Oussama ibn Zayd, le fils de Zayd ibn Harith. Et quel âge il avait à peu près? 16 ans. 16 ans. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mérite. Tu as fait tes preuves, on ne regarde pas ton âge. Et c'est dans les deux sens. Tu peux avoir 16 ans et avoir un mérite te faisant surpasser tes aînés, et tu peux avoir 60 ans et n'avoir aucun mérite qui te relaie en bas de page. Al-Muhim, les gens, ils étaient gênés. Oussama ibn Zayd. Déjà, premièrement, c'est le fils de deux esclaves affranchis, Zayd et Ayman. Deuxièmement, comme on l'a dit tout à l'heure, il était très mat de peau. Les gens, quand ils le voyaient, ils disaient, c'est pas un arabe, lui, c'est un noir. Et ça, encore une fois, chez les Arabes, beaucoup d'entre eux, ça les gênait. Inch'Allah, on aura l'occasion de parler de Oussama ibn Zayd. Et pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, le jour du pèlerinage d'adieu, le jour de l'Eid, il était sur sa chamelle, il a mis qui derrière lui? Al-Hassan? Non. Al-Hussein? Non plus. Ali? Non. Il a mis Oussama radiyallahu anhu. Et qui il a fait monter sur la Kaaba le jour de l'Fath? Abdullah ibn Maktoum? Non plus. Ou Abdullah ibn Hudhafa? Non plus. Abdullah ibn Zayd? Non plus. Il a fait monter Bilal. C'était des choix précis et voulus pour montrer aux gens qu'on ne détermine pas de la qualité d'une personne par rapport à la couleur de sa peau, mais on détermine la qualité d'une personne par rapport à la valeur et la pureté de son cœur. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc, quand les gens ils ont vu qu'Oussama radiyallahu anhu était le chef de l'armée, dans laquelle il y avait des grands compagnons, plus anciens que lui, et qu'il n'avait que 16 ans, et pour tout ce que je vous ai dit, ils ont commencé à critiquer le choix du prophète, alayhi salatu wassalam, et Oussama lui-même. Il ne mérite pas d'être le amir. Pourquoi le prophète il a choisi? Ils ont commencé à critiquer. Encore une fois, soyons conscients que ce genre de critique ne vient que des gens au cœur malade. Yarhamukallah. Ce dont Allah parle dans le Coran. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وبما ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا, et des versets de ce genre-là. Parce que ce genre de parole ne vient que des hypocrites ou de ceux dont le cœur a été contaminé par l'hypocrisie. Celui dont le cœur est pur et sincère, jamais il ne prononcerait de paroles pareilles. Et ces critiques sont arrivées aux oreilles du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il a dit une chose extraordinaire. Il s'est souvenu de Zayd, radiyallahu anhu. Et il a dit, si vous critiquez mon choix vis-à-vis de Oussama en tant que chef de l'armée,
eh bien, ils ont déjà critiqué auparavant son père lorsque je le désignais comme chef de toutes les armées que j'envoyais. Il a dit quoi après? Il a dit wa aymullah in kana la khaliqan lil imara. Par Allah, Zayd était plus que digne de mériter d'être désigné comme chef. Après, il a dit, et il faisait partie des gens que j'aimais le plus. Et celui-là, son fils, aussi, fait partie des gens que j'aime le plus. C'est comme ça, mes frères. Kullu dhi ni'matin mahsoud. Toute personne qui jouit d'un bienfait dont les autres ont été privés sera forcément jalousée. Allah dit du prophète dans le Coran, alayhi salatu wassalam, Am tahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hikmata wa ataynahum mulkan azima. Est-ce que vous enviez les gens, An-Nas? C'est qui An-Nas ici? C'est Sayyidun Nas, alayhi salatu wassalam. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et sache, ya akhi al-karim, que dans le Coran, des fois, le mot Nas, il vise l'ensemble des gens. ومنه قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. Et des fois, le mot Nas, il vise une partie des gens. ومنه قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. Et dans ce verset, les deux mots Nas ne visent pas l'ensemble des gens. Le premier, il vise une personne en particulier, c'est Abu Sufyan. Et le deuxième, il vise ceux qui ont combattu à la bataille de Uhud dans le rang des ennemis. Et dans le verset de Nisa que je viens de vous citer précédemment, est-ce que vous enviez les gens, le prophète alayhi salatu wassalam, vis-à-vis de la grâce qu'Allah leur a donnée? Et là, il faisait référence au fait que le prophète alayhi salatu wassalam avait le droit exclusivement et exceptionnellement d'avoir plus de 4 femmes. Ils l'ont envié pour cette particularité-là. Ils ont envié le prophète alayhi salatu wassalam. Tu crois qu'on peut t'envier toi, ya akhi al-aziz? Et ça, c'est comme ça. Et il disait, Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, La tahsudan ahadan ala na'ma'ihi, inna al-hasuda li hukmi rabbika shani. Ne va envier personne pour les bienfaits qu'Allah lui a donnés. Car certes, l'envieux déteste le décret d'Allah. Quand tu vois quelqu'un à qui Allah a donné une chose que toi tu n'as pas, et tu le détestes pour ça, en vrai, ce n'est pas lui que tu détestes. Tu détestes le fait qu'Allah il l'ait choisi pour cette chose-là, au lieu d'être satisfait de ce qu'Allah il lui a donné et de ce qu'il t'a donné. Maintenant, les gens ils sont envieux. Wa'lamu rahimakumullah anna al-hasada ma minna min ahadin illa wa qad rukkiba fihi fal-la'imu yubdih wal-karimu yukhfih. ومصداق ذلك قوله تبارك وتعالى من شر حاسد إذا حسد. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que cette caractéristique mauvaise et détestable qu'est l'envie, la jalousie, est présente chez chacun d'entre nous. Il n'y a pas une personne parmi nous sans qu'elle ne soit composée de cette caractéristique-là. Mais le noble l'écrase et le vil la laisse sortir. Allah dit dans le Coran, Min sharri hasidin idha hasad. Contre le mal de l'envieux quand il envie. Ce qui signifie que quand tu envies, t'es un envieux. Sinon, il aurait dit, subhanahu wa ta'ala, Min sharri hasidin. Contre le mal des envieux. Mais en disant hasidin idha hasad, c'est pour nous faire comprendre que c'est une chose qui arrive chez tout le monde. Chez tout le monde. Ils ont critiqué le choix du prophète alayhi salatu wassalam d'avoir choisi Zayd et d'avoir choisi son fils par la suite. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il ne fait pas les choses comme il veut. Ses choix, ils sont précis. Et on en avait parlé dans la sirah, il y a de ça maintenant un peu de temps. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, après la bataille, après le sulh al-Hudaybiyah, après le traité de l'Hudaybiyah, il a commencé à envoyer des courriers aux rois et aux empereurs des contrées voisines de l'Arabie. Et il les appelle à l'islam. Et chaque
compagnon qu'il a choisi et désigné comme émissaire à un gouverneur précis, il avait une particularité, une caractéristique qui lui faisait mériter ce choix-là. Choisis pas n'importe qui. Choisis pas n'importe qui. Et Zayd radiallahu anhu, s'il a été choisi, c'est pas parce que seulement le prophète ressentait vis-à-vis de lui cet amour particulier. Souvenez-vous, le prophète, chaque fois qu'il a eu un fils, il est mort en passage. Et le seul qu'il considérait vraiment comme son fils, c'est Zayd ibn Haritha. Et Allah, il lui a retiré ce lien-là. Mais juste le lien, c'est tout. Le sentiment, lui, il est toujours là. Et même après sa mort, il est toujours là. Et en parlant de sa mort, on va parler de cette fameuse mort et comment est-ce qu'elle est arrivée. Zayd radiallahu anhu, il a été envoyé par le prophète alayhi salatu wa sallam à Mu'tah, dans le nord de l'Arabie. À la 8e année de l'Hégire, durant le mois de Jumad al-Oula, pour faire face à l'armée de Hiraql, Azim al-Rum. Il ne l'a pas envoyé pour une bataille normale ou basique, comme celle auquel il avait pu assister auparavant. Non. Là, il l'a envoyé pour affronter une des plus grandes armées existantes à cette époque-là, celle de Héraclius, l'empereur byzantin. Suite à des événements qui ont été évoqués dans les cours de l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam. Héraclius, il avait une armée de 100 000 combattants. Et 50 000, et il y avait des Arabes qui lui avaient prêté allégeance dans le nord de l'Arabie, qui se sont joints à lui, ce qui a fait monter le nombre de combattants à 150 000. Et 50 000 autres se sont joints à lui en dehors de la péninsule arabique, ce qui a fait monter l'armée à 200 000 combattants. Et le prophète, il envoie Zayd radiallahu anhu dans une armée de 3 000 personnes. 3 000. Et qui c'est qui désigne comme chef de cette armée-là? Zayd ibn Haritha radiallahu anhu. Par contre, cette fois-ci, il a dit une chose qu'il n'avait pas dit auparavant. كما روى ذلك الحاكم وغيره عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. Il a dit alayhi salatu wassalam, en les envoyant et après avoir désigné Zayd comme chef de l'armée, il a dit si jamais Zayd tombe au combat, alors Ja'far lui succédera. C'est lui qui deviendra chef à sa place pendant la bataille. Et si jamais Ja'far tombe au combat aussi, alors ce sera Abdullah ibn Rawaha qui les remplacera. Et subhanallah, il y a un hadith ajib qui est rapporté par Al-Bayhaqi d'après Omar ibn al-Hakam an abihi annahu qal جاء النعمان ابن فنحس اليهودي فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أمير الناس فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب فإن قتل جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم فقال النعمان يعني اليهودي أبا القاسم إن كنت نبيا فلو سميت من سميت قليلا أو كثيرا أصيبوا جميعا إن الأنبياء من بني إسرائيل كانوا إذا سموا الرجل على القوم فقالوا إن أصيب فلان ففلان فلو سموا 100 أصيبوا جميعا ثم جعل اليهودي يقول لزيد اعهد فإنك لا ترجع أبدا إن كان محمد نبيا فإنك لا ترجع أبدا اعهد فقال زيد رضي الله عنه أشهد أنه نبي صادق بار. Écoutez cette histoire extraordinaire rapportée par Al-Bayhaqi. Il y avait un homme de confession juive qui s'appelait An-Nu'man ibn Finhis. C'était un savant chez les juifs. Il était avec le prophète alayhi salatu wassalam et les gens lorsque le prophète a désigné Zayd comme chef de l'armée. Il a dit si Zayd est tué, alors Ja'far le remplacera. Et si Ja'far est tué, alors Abdullah ibn Rawaha le remplacera. Et si Abdullah est
tuer, alors que les musulmans choisissent un homme dont ils sont satisfaits et qu'ils en fassent leur chef. Et là, Nu'man Hada, le rabbin juif, s'adresse au prophète, alayhi salatu wa sallam, dit, Ya Abul Qasim, si vraiment tu es un prophète, tu peux nommer qui tu veux parmi les hommes, qu'ils soient peu ou beaucoup, ils vont tous mourir. Parce que les prophètes chez Banu Israël auparavant, lorsqu'ils envoyaient des gens à la guerre et qu'ils nommaient les hommes comme tu viens de le faire, ils mouraient tous. Alors, le rabbin juif, il a été voir Zayd, radiyallahu anhu. Il lui dit, Ya Zayd, fais un testament dès maintenant. Si c'est vraiment le prophète, tu ne reviendras jamais. Si c'est vraiment le prophète, tu ne reviendras pas. Et Zayd, radiyallahu anhu, lui dit, je témoigne que c'est un prophète véridique et bienfaisant. Il n'a pas dit, je vais rester là avec ma femme et mes enfants, je vais mourir. Il a dit, je vais. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Afin qu'Allah réalise une décision qui avait déjà été prise il y a bien longtemps. لما بدأ القتال يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى ثم التقى الناس فاقتتلوا فقاتل زيد براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم أي سعى سعيا شديدا. Ibn Ishaq rapporte que lorsque la bataille a commencé à Mu'tah et que les deux armées ont commencé à s'entretuer, Zayd radiyallahu anhu portait l'étendard du prophète alayhi salatu wassalam et il a foncé le plus rapidement en direction de l'armée opposée qui était tous, dans laquelle ils étaient tous armés de lances et d'épées. Et c'est là qu'il fut tué. Il est tombé martyr sur le champ de bataille. Et Mu'tah est à des centaines de kilomètres de Médine, vers le nord. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, au même moment, est avec ses compagnons, radiyallahu anhum, et il les informe en temps réel de ce qui se passe sur place. Mais lorsqu'il leur raconte cela, il a un visage dans lequel on voit la tristesse et le chagrin. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان. وفي رواية عند ابن أبي شيبة عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن. وعند ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة ذكر أمرهم فقال اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر لزيد ثم قال اللهم اغفر لجعفر وعبد الله بن رواحة. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il est dans la mosquée. Abu Daoud rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha que le prophète alayhi salatu wa sallam a annoncé la mort de Zayd, puis de Ja'far, puis de Abdullah ibn Rawaha au moment où ils sont morts sur place à des centaines de kilomètres. Elle dit yu'rafu fi wajhihi al-huzn. On reconnaissait dans son visage la tristesse. Et dans notre version, rapportée par Al-Bukhari, il était assis dans la mosquée, au milieu des gens. Il avait la tête baissée et les larmes qui coulaient. Il a levé la tête et il a dit Qatala Zaydun hatta qutil. Zayd a combattu jusqu'à se faire tuer. Puis il a baissé la tête. Il a relevé un peu plus tard. Il a dit Ja'far a combattu jusqu'à se faire tuer. Puis il a baissé la tête. Puis il a relevé un peu plus tard. Il a dit Abdullah ibn Rawaha a combattu jusqu'à se faire tuer. Puis, alors qu'il était triste et qu'il pleurait, il a dit Oh Allah, pardonne à Zayd. Oh Allah, pardonne à Zayd. Oh Allah, pardonne à Zayd 3 fois. Puis il a dit Ya Allah, pardonne à Ja'far et à Abdullah ibn Rawaha 1 fois.
Puis, le prophète, alayhi salatu wassalam, il cherche les proches de Zayd, et notamment son fils Oussama. Et il ne le trouve pas. Et il se demande où il est. Mais Oussama, radiallahu anhu, vient de perdre son père, vient d'apprendre que son père, il est mort. Et il a voulu, comment dirais-je, affronter cette terrible douleur seul. Jusqu'à revenir auprès du prophète par la suite, alayhi salatu wassalam. روى عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما قتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأته ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزفت عبرته قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا قال فلما كان الغد جاءه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا قال إني للاق منك اليوم ما لقيت منك أمس فلما دنا دمعت عينه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous rapporte que quand Zayd a été tué, comme je vous l'ai dit, Oussama, il s'est isolé. Et le prophète ne l'a pas trouvé. Et comme on l'a dit, il a pleuré la mort de son ex-fils adoptif et de son fidèle compagnon. Plus tard, Oussama est finalement arrivé devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, en le voyant, s'est mis à pleurer à nouveau. Il lui a dit, pourquoi tu n'étais pas là au moment de l'annonce de la triste nouvelle? Parce que, en te voyant, tu n'as fait que réveiller cette tristesse. Alors, le lendemain, Oussama radiallahu anhu vient voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Et encore une fois, le prophète, en le voyant arriver, il voit Zayd, comme quand il l'a connu alors qu'il était un jeune enfant. Et il lui dit à Oussama, je vais réagir aujourd'hui comme j'ai réagi hier en te voyant. Et ses larmes ont commencé à couler et il s'est mis à pleurer, alayhi salatu wassalam. وروى ابن أبي الدنيا عن خالد بن سلمة أنه قال, on a dit tout à l'heure que Zayd radiallahu anhu, il a eu 3 enfants. Il a eu Oussama, Zayd et Ruqayya, une petite fille. Et Ibn Abi Dunya, il rapporte, d'après Khalid ibn Salama, أنه قال لما جاء نعي زيد بن حارثة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل زيد فخرجت عليه ابنة لزيد فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أجهشت في وجهه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتحب فقيل يا رسول الله ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذا شوق الحبيب إلى حبيبه. Ibn Abi Dunya, il rapporte, d'après Khalid ibn Salama, rahimahullah, que lorsque le prophète a appris la mort de Zayd, radiallahu anhu, il s'est dirigé chez lui afin de présenter la condoléance à sa famille. Et il y a une petite fille qui sort de sa maison et qui court vers le prophète, alayhi salatu wassalam, avec les yeux qui débordent de larmes. Et le prophète, en la voyant triste, s'est mis lui aussi à pleurer. Alors les sahaba, radiallahu anhu, ont dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que cela? Pourquoi pleures-tu? Et il a répondu, alayhi salatu wassalam, ça, c'est le manque de l'amoureux vis-à-vis de celui qu'il aime. Il voyait les enfants de Zayd et il se rappelait de Zayd. Et Zayd lui manquait. Et alors il s'est mis à pleurer, alayhi as-salatu wassalam. On a dit tout à l'heure que Zayd, radiallahu anhu, lorsque la bataille a commencé, a foncé, a couru le plus vite en direction de l'armée opposée. ومما تقرر من القواعد عند أهل العلم أن الجزاء من جنس العمل. Et parmi les règles qui sont établies et sur lesquelles il y a un accord chez les savants, c'est que la rétribution est de même nature que l'action. فقد جاء عند الواقدي عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وكشف الله له ما بينه وبين الشام فهو ينظر إلى معركتهم فقال أخذ الراية زيد بن حارثة فجاء الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت وحبب إليه الدنيا فقال زيد الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تحبب إلي الدنيا فمضى قدما حتى استشهد
فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال استغفروا له فقد دخل الجنة وهو يسعى. Il a été rapporté que pendant la bataille, au moment le plus propice, le plus terrible, le plus effrayant, le diable a apparu à Zayd et il a essayé de lui faire aimer la vie et de lui faire détester la mort et de lui faire aimer ce bas monde. Zayd, il lui dit, c'est maintenant que la foi s'est emparée pleinement du cœur des croyants que tu viens essayer de me faire aimer ce bas monde. Et il a accéléré en direction de l'armée jusqu'à mourir. Quand le prophète a pleuré Allah Ta'ala pour lui et a demandé son pardon, il a dit, demandez pour votre frère le pardon, car il est certes rentré au paradis en courant. De la même façon qu'il est mort, alayhi ridwanullah. Et pour finir, روى ابن أبي عاصم عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت قالت أنا لزيد بن حارثة. Et pour finir, il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je suis entré au paradis et j'ai été accueilli par une jeune fille. Je lui ai dit, à qui appartiens-tu? Elle a répondu à Zayd ibn Haritha. Zayd radiyallahu anhu donc est mort durant le mois de Jumad al-Oula de la 8e année de l'Hégire alors qu'il avait seulement 55 ans. Radiyallahu anhu wa ardاه وجعل الجنة مثواه ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بمحبة أصحابه رسوله الكرام ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على ما ساروا عليه وللاقتداء بهم ولتشبه بهم ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم وبسيد المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين في أعلى فراديس الجنان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.